la une ce mardi, l'inauguration officielle du pont Henri Konan Bédié d'Abidjan. Long de 1,5 km, ce pont va relier les communes de Marcory et de Cocody. Ce sera à partir de 16 h en présence du chef de l'État. 10 milliards de francs CFA, montant initial du Fonds pour l'indemnisation des victimes des différentes crises ivoiriennes. Le président en a fait l'annonce après réception du rapport de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Plus de 800 millions de francs CFA remis hier à 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles. Le ministère de la Communication entend ainsi œuvrer au bon fonctionnement de ces structures privées de presse. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau journal sur RTI 1. La commission Dialogue, Vérité et Réconciliation a remis son rapport au président Alassane Ouattara et le chef de l'État a aussitôt annoncé des mesures en faveur des personnes affectées par les différentes crises qui ont secoué le pays, notamment la création d'un fonds pour leur indemnisation. Ce fonds a une constitution initiale de 10 milliards de francs CFA. Vijanaïma. Projet inscrit dans le programme de campagne du président Alassane Ouattara en 2010, la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a été créée le 13 juillet 2011 pour une durée de 3 ans et installée le 18 septembre de la même année avec comme feuille de route œuvrer à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. 2011-2014, après 3 ans d'activité, la CDVR a remis ce lundi 15 décembre son rapport final, rédigé en 6 volumes, au président de la République Alassane Ouattara au cours d'une cérémonie solennelle au palais présidentiel. Dans un exposé sur la démarche suivie par la CDVR, le président de la commission, Charles Konambani, a expliqué que l'accent a été mis sur la recherche des causes profondes de la longue crise que la Côte d'Ivoire a connue de 1990 à 2011, puis sur les auditions des victimes de violations de droits humains au cours de la période, audition également des témoins, audition aussi des auteurs de violations de droits de l'homme. Enfin, sur les réparations des préjudices subis. Ces auditions ont permis d'écouter et de recueillir les dépositions de 72 483 personnes, parmi lesquelles nous distinguons 28 064 femmes et 757 enfants, dont les témoignages ont révélé ce qui s'est passé et ont permis d'identifier ceux qui ont subi des préjudices durant les crises. Sur la base des témoignages recueillis, la CDVR a fait des recommandations en vue de réparation qu'elle espère voir mises en œuvre le plus tôt possible. Le président de la commission, Charles Konambani, n'a pas caché que la CDVR a bénéficié au cours de son exercice de l'expérience des commissions Vérité et Réconciliation plus anciennes que sont celles d'Afrique du Sud, du Ghana, du Pérou, de la Sierra Leone, du Togo. Au terme de ces 3 années d'exercice, la CDVR a-t-elle réussi à créer les conditions de la réconciliation en Côte d'Ivoire? Le président de la CDVR. À présent que la mission de la CDVR, me semble-t-il, est accomplie, la réconciliation s'en suivra-t-elle automatiquement? La réponse, c'est certainement non, car la réconciliation, nous le savons tous, c'est un processus de longue haleine. En guise de conclusion, a dit Charles Konambani, la CDVR propose l'instauration en Côte d'Ivoire de journées de la mémoire et du pardon, ainsi que de journées du dialogue. Elle propose en outre la relaxe de tous les prévenus de la récente crise post-électorale contre lesquels ne pèsent pas de lourdes charges. Recevant le rapport final de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation, le président de la République a remercié le président de la CDVR d'avoir mené à terme le mandat qui lui a été confié.
Soulignant la nécessité et l'importance de la mission assignée à la Commission au dialogue vérité et réconciliation, c'est d'ailleurs pour cela que 16 milliards de francs ont été mobilisés pour permettre à la CDVR de mener à bien sa feuille de route. C'est sous nos yeux que notre pays a perdu progressivement ses repères. Oui, le meurtre de masse s'est banalisé. L'impunité était devenue une constante de la vie politique. La justice s'est effondrée. L'État était devenu la propriété de quelques-uns. Certains étudiants ont acquis pour tout diplôme le droit de tuer. Une frange de notre armée a été instrumentalisée. C'est fort de ce constat que j'ai soumis à mes compatriotes, au cours des rencontres que j'ai eues avec eux, avant et pendant la campagne de l'élection présidentielle de 2010, le projet de création d'une commission de réconciliation nationale pour rebâtir l'unité nationale. Sur les conclusions du rapport final de la commission, notamment le volet relatif à l'indemnisation des victimes, le président de la République a fait savoir que cet acte de réparation sera réalisé dans le courant de 2015. Je voudrais annoncer qu'un fonds pour l'indemnisation des victimes de 10 milliards de francs CFA sera mis en place dès janvier 2015. Je demande à tous nos partenaires d'accompagner nos efforts en y apportant leur contribution. Sur la recommandation de la CDVR de libérer le plus grand nombre possible de prévenus de la récente crise post-électorale passible de délits mineurs, le président de la République a recommandé la prudence sous peine de faire naître à nouveau le climat d'impunité en Côte d'Ivoire. Le système judiciaire ivoirien sera bientôt opérationnel et à même de juger et tous les prévenus. Le gouvernement, avec l'appui des partenaires au développement, est en train de reconstruire l'appareil de justice ivoirien détruit et déstructuré dont il a hérité, a rassuré le président de la République. Après les échanges d'allocutions, une photo de famille a immortalisé cette cérémonie de remise du rapport final de la CDVR. Et cette cérémonie fait suite au retour hier à Abidjan du président Alassane Ouattara. Il est rentré d'Abuja pour la 46e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il a été question sur place du virus Ebola, de la crise au Burkina Faso et de la situation politique et sécuritaire de façon générale dans la sous-région. Chiram Kofi Abola. Les travaux de la 46e session ordinaire de la CEDEAO marqués à l'ouverture par une série d'allocutions. Outre le président nigérien Goodluck Jonathan, hôte de cette session qui a souhaité la bienvenue aux participants, le président de la commission de la CEDEAO, à l'instar du président en exercice de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, John Dramani Mahama, président du Ghana, a salué l'esprit de solidarité qui a toujours caractérisé la conférence. Pour Désiré Kadri Ouedraogo, ce sens de solidarité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO traduit leur engagement à toujours œuvrer pour la promotion de l'intégration de la région. L'exemple cité a été la mobilisation pour la mise en place de la transition au Burkina Faso. Et Désiré Kadri Ouedraogo de rassurer quant au soutien de la CEDEAO s'agissant de l'aboutissement de cette transition. Sous la supervision du président du groupe régional de contact, Son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, la Commission restera constamment aux côtés des autorités de la transition pour les accompagner dans leur lourde mission. Par ailleurs, le président de la Commission de la CEDEAO s'est félicité de la réalisation du tarif extérieur commun qui entre en vigueur le 1er janvier 2015. Notre communauté vient de réaliser un de ses principaux objectifs d'intégration. Ce tarif extérieur commun assure la promotion des investissements et de l'industrialisation, favorise l'exportation des produits transformés, préserve les recettes douanières et protège nos industries naissantes et notre agriculture contre toute concurrence déloyale des biens importés. À cet égard, des mécanismes de sauvegarde sont incorporés et peuvent être utilisés par chaque État. Il est prévu des mécanismes permanents d'accompagnement
de tous les États membres pour faciliter sa mise en œuvre en douceur et en faire un véritable outil de relance de nos économies. Outre la lutte contre Ebola, le point sur la situation au Burkina Faso et sur la situation politique et sécuritaire de la région au menu de cette 46e session de la CEDEAO. Le chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara, après avoir pris part aux travaux, a quitté le Nigeria. À son départ d'Abuja comme à son arrivée dans la capitale nigériane, le président de la République a eu droit aux honneurs militaires. La situation politique au Burkina Faso, un des points essentiels donc de ce sommet de la CEDEAO. Et le président ivoirien a rencontré sur place à Abuja le président intérimaire du Burkina Faso, Michel Kafando. Le reportage est signé Jérôme Kofi Abola. Les entretiens entre le président intérimaire du Burkina Faso et le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, se sont déroulés à l'hôtel du chef de l'État ivoirien à Abuja. Le président par intérim du Burkina Faso a dit avoir échangé avec le président Alassane Ouattara sur la consolidation des relations historiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Vous connaissez bien les liens séculaires qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Depuis que nous sommes en place à Ouagadougou, dans le cadre du gouvernement de transition, nous n'avons véritablement pas eu l'occasion d'échanger avec notre frère et ami, le président Ouattara. Nous n'avons pas eu cette occasion à Dakar, à l'occasion du sommet de la réunion de l'OIF. Mais là, c'était une occasion et nous venons juste de nous voir pour réaffirmer l'amitié et la fraternité entre les deux pays et aussi la compréhension de nos problèmes mutuels. C'est une rencontre qui nous a donné véritablement le sentiment que nous pouvons poursuivre ensemble la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso dans le sens du développement de nos pays. Le président Michel Kafando a dit également être heureux de saisir l'occasion du sommet d'Abuja pour rencontrer le président Alassane Ouattara et lui dire mille merci pour son soutien à la transition au Burkina. Aujourd'hui, mardi 16 décembre, est marqué par l'ouverture du 3e pont d'Abidjan et l'ouvrage est considéré comme un modèle réussi de financement de projets partenariat public-privé. Il a fait l'objet d'un forum initié par le ministère des Infrastructures économiques. Sidonie Davila. Réussit le financement en partenariat public-privé, le cas du pont Henri Konan Bédié. Une opportunité d'échange et de réflexion sur les différentes problématiques liées à la réalisation des projets d'infrastructure selon le modèle de partenariat public-privé, PPP. Un forum qui a mobilisé du beau monde, les représentants du consortium financier, le groupe Bouygues, actionnaire principal de Socoprime, la MIGA, agence multilatérale de garantie des investissements de la BAD, Banque africaine de développement. Tous pour un même objectif, faire de cette réussite un cas d'école. L'objet de notre rencontre n'est pas de faire un séminaire classique sur les PPP, mais surtout de partager ensemble le retour d'expérience que nous avons sur le projet spécifique du pont Henri Konan Bédié. La BAD, un partenaire significatif du projet, souligne la nécessité de plus en plus croissante de la présence des privés dans le financement des infrastructures. Dans un contexte de rigueur budgétaire, l'objectif est donc toujours bien de stimuler la croissance par le recours au privé, qui permet d'accélérer l'investissement public sans alourdir le déficit public, notamment par la mobilisation du capital. L'apport du secteur privé n'est pas seulement financier. Il est aussi dans la possibilité pour la collectivité publique de bénéficier d'un savoir-faire dont elle ne dispose pas toujours. Cet argument de l'expertise liée au projet complexe a été intégré par la Banque africaine de développement. Président du forum, Daniel Kablan-Duncan, se réjouit de la réalisation de cet ouvrage et pour cause. La première raison, c'est que l'évocation de ce pont me rappelle de nombreux souvenirs. C'est en 1996, alors que j'étais Premier ministre, que sur instruction du président Henri Konan Bédié, l'appel d'offres de cette concession a été lancé. Il y a presque 20 ans, le projet avait été envisagé comme une concession de Build, Operate and Transfer, BOT en abrégé. La deuxième raison, c'est la joie de voir ce projet tant attendu par les populations ivoiriennes devenir une réalité tangible.
La troisième raison, c'est de voir, sous l'égide du président Alassane Ouattara, notre pays consolider sa crédibilité et de devenir une référence en tant que pays propice à l'investissement privé et singulièrement donc au PPP. Le pont Henri Konan Bédié, c'est fait. Reste à étendre cet exemple de réussite de partenariat public-privé aux autres projets de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Le pont Henri Konan Bédié, c'est aussi un échangeur routier avec un système de bretelles complexe, une nouveauté pour les usagers qui vont devoir apprendre à utiliser les différentes déviations. Comment donc trouver sa voie sur l'échangeur? Hamza Diaby a rencontré un spécialiste. Anciennement appelé Carrefour Bâche Bleue, ce lieu est aujourd'hui le carrefour de l'échangeur. Nous sommes sur le VGE, le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. D'ici, notre équipe doit se rendre à la maison de la télévision à Cocody via le pont Henri Konan Bédié, ce qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Un problème cependant, pour atteindre le pont, il faut d'abord trouver son chemin dans ce presque labyrinthe. Pour nous aider, Koudou Bado Hervé, chef projet VGE à l'AGERoute, l'agence de gestion des routes. Le pont HKB, à sa sortie, nous avons une voie express de 2 fois 3 voies. Donc chaque sens de circulation permet de drainer le trafic en 3 bretelles. Dans la bretelle de ceux qui viennent du pont HKB, qui vont vers le plateau, donc ils vont juste descendre au niveau du carrefour, dit carrefour Orca. On a la bretelle de ceux qui viennent du pont HKB, qui vont aller vers la zone 4. Et nous avons la bretelle de ceux qui vont du pont HKB et qui vont descendre vers le côté de l'aéroport. D'accord, monsieur Koudou. Et si on allait maintenant sur le terrain? Ok, on y va. Ici, nous allons emprunter la première bretelle comme si nous venions du plateau. Et on va à la Cocody. Et là, nous sommes en train d'emprunter maintenant le niveau 2 de l'échangeur. Cette bretelle est prévue pour 2 files de véhicules. À l'entrée, au milieu, nous permettons une seule file de véhicules pour tenir compte de la courbure. Ça, c'est la zone de ceux qui viennent de zone 4 et qui veulent aller à Makori sans emprunter l'échangeur. Maintenant ici, ils prennent cette voie. C'est une voie de 5 mètres. Et là, ils débouchent directement sur le carrefour du VGE. Nous avons prévu des feux tricolores pour pouvoir réguler la circulation. Ceux qui viennent du plateau du carrefour de Makori, qui ne veulent pas emprunter l'échangeur, qui ne prennent pas la bretelle comme nous l'avons emprunté tout à l'heure, eux aussi ils ont une contre-allée là, qu'ils utilisent pour passer par là et accéder à la zone 4. Donc dans l'esprit, nous avons remis la circulation, le trafic qui était prévu à l'initiale avant la construction de l'échangeur au sol. Ici, c'est ceux qui viennent de l'aéroport qui vont sur le pont HKB. À ma droite, au fond, là où nous avons le sens interdit, c'est ceux qui viennent de la Rivera, qui veulent aller à Komansi, à Port-Boué ou à l'aéroport. Chers automobilistes, vous voilà donc instruits sur le raccordement de tous les accès à l'échangeur du boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Reste à souhaiter que vous ne vous perdiez pas. Un pont de 1500 mètres pour relier les communes de Marcory et de Cocody. Les populations l'ont longtemps attendu et elles se prononcent ici. Ce pont est une œuvre architecturale unique en son genre dans notre sous-région, sinon en Afrique. La Côte d'Ivoire a renoué avec l'époque des grands bâtisseurs, comme l'a été le père fondateur de notre pays, le président Houphouët-Boigny. Au-delà de l'aspect architectural, ce pont a aussi une envergure économique. Quand on sait les avantages qu'il va apporter à la circulation en donnant le nom de ce pont au président Henri Konan Bédié, son aîné, le chef de l'État a voulu, disons, traduire ce que était la valeur de la fraternité. C'est une immense joie qui nous envahit, le secrétaire exécutif d'abord, mais tous les militants du PDCRDA et le peuple de Côte d'Ivoire.
Ce qui nous réjouit particulièrement, c'est le fait que ce soit une autre personne qui baptise ce pont du nom du président Henri Konan Bédié. Nous pensons que c'est la reconnaissance de l'État. Pour nous, la réalisation de ce pont, qui a d'ailleurs créé de l'emploi à des Ivoiriens, est une nécessité qui n'est plus à démontrer. Parce que ce troisième pont-là va réduire considérablement les embouteillages aux heures de pointe. Il va permettre aussi aux usagers de rallier rapidement Abidjan Sud à Abidjan Nord et vice-versa. Et aussi sur le plan environnemental, ce troisième pont et l'échangeur de Makori ont donné fière allure à cette commune-là. C'est un signe important du développement qui s'amorce en Côte d'Ivoire et qui va participer, en tout cas, au désengorgement de la ville. Le pont, ça relie deux quartiers, mais c'est aussi le pont entre les humains, des relations interpersonnelles. La route précède le développement. La route est donc un indicateur économique. Et le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a à cœur de gagner le pari de l'émergence, a mis un point d'honneur sur les infrastructures routières, notamment la construction du pont Henri Konan Bédié, qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire par son architecture, par la fluidité de son trafic. Voilà, les leaders religieux, politiques et traditionnels se sont prononcés sur l'importance de ce nouveau pont. Plus que 3 heures donc avant l'ouverture tant attendue du pont Henri Konan Bédié, Michel Digré se trouve en ce moment sur ce pont du côté de la Riviera et nous allons le rejoindre. Bonjour Michel. Bonjour Fatou Fofana, bonjour chers téléspectateurs. Effectivement, nous sommes à la Riviera sur le site qui abritera la cérémonie d'inauguration du 3e pont Henri Konan Bédié. Un événement majeur qui marquera certainement la mémoire collective en cette fin d'année 2014 et pour les années à venir au regard de ce qui nous a été donné de voir au cours des préparatifs. L'événement, on le dit, aura lieu aux alentours de 16 heures, mais bien avant, il faut dire que les Ivoiriens auront attendu 15 années après la pose de la première pierre de l'édifice avant de voir leur rêve se réaliser. Plusieurs artistes donc resteront ici jusqu'à 16 heures, heure à laquelle le président de la République procédera à l'inauguration du pont Henri Konan Bédié et à l'échangeur de Makori sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Il faut donc dire qu'ici, tout est fin prêt. On attend que 16 heures pour que le président de la République, Alassane Ouattara, procède à l'inauguration de cet édifice qui permettra désormais de rallier Makori à Riviera en seulement 15 minutes et en toute sécurité. Voilà Fatou Fofana ce que l'on pourrait dire à cette heure sur l'ambiance qui prévaut ici avant l'arrivée du chef de l'État. À vous le studio. Merci Michel Digré. Et disons aussi que cette cérémonie d'ouverture du pont va se terminer avec des feux d'artifice sur le coup de 20 heures. Et pour refermer ce chapitre, le ministère des Infrastructures économiques porte à la connaissance des populations du district d'Abidjan que dans le cadre de l'inauguration du pont Henri Konan Bédié, la circulation n'est pas interrompue, mais elle risque d'être perturbée sur le boulevard de Marseille entre 16h et 18h. Le cancer du sein et les hépatites virales, des problèmes de santé publique dans le pays, et grâce à un partenariat entre l'État de Côte d'Ivoire et le laboratoire Hoffmann-La Roche, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida a reçu 15 milliards de francs CFA pour optimiser la lutte contre ces maladies. Sidonie Davila.
Pour renforcer la lutte et permettre une meilleure prise en charge des patients souffrant du cancer et de l'hépatite virale en Côte d'Ivoire, 2 protocoles d'accord ont été signés entre le leader des laboratoires Hoffmann-La Roche et la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, nous donnons la possibilité à 3000 patients d'accéder au traitement pour l'hépatite virale et à 1000 autres pour accéder au traitement du cancer du sein. La signature du protocole qui nous rassemble ce jour est la dernière phase de la formalisation d'un processus qui a pu paraître long, mais qu'il était nécessaire d'instruire avec l'implication étroite des différentes parties prenantes. Ce projet illustre le ferme engagement de Roche en Afrique en général et dans le traitement de ces pathologies en particulier. Je suis ravi de voir que nous nous appuyons sur notre collaboration existante pour aller plus loin. Ces protocoles multidimensionnels prennent en compte le malade dans sa globalité, notamment au niveau de la sensibilisation, du diagnostic, du traitement et de la formation des agents de santé. Le gouvernement se félicite de ce partenariat à travers la signature de ces 2 protocoles. Avec l'horizon qui s'éclaircit rapidement, les fruits de cette croissance permettront de concentrer les efforts du gouvernement, notamment sur la remise à niveau du système sanitaire et l'amélioration de l'offre et l'accessibilité donc aux soins aux populations. Je souligne vivement que cet excellent exemple soit suivi par beaucoup d'autres opérateurs dans le domaine social et singulièrement dans le domaine de la santé. Le président pour la région Europe de l'Est, Afrique et Moyen-Orient du groupe Hoffmann-La Roche, qui a personnellement piloté ce projet en faveur de la santé, Peter Hug, a reçu les honneurs du gouvernement ivoirien. Il a été élevé au grade de chevalier de l'Ordre du mérite de la santé au cours de cette signature. Plus de 800 millions de francs CFA remis hier à 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles. Le ministère de la Communication entend ainsi œuvrer au bon fonctionnement de ces structures privées de presse. Grâce Kando. Les entreprises de presse privées de Côte d'Ivoire sont souvent confrontées à d'énormes difficultés. Pour pallier cet état de fait, l'État de Côte d'Ivoire a mis sur pied le Fonds de soutien et de développement de la presse, FSDP. Pour cette année 2014, 25 entreprises de presse et 6 organisations professionnelles ont bénéficié de ce fonds à hauteur de plus de 800 millions de francs CFA. Il s'agit plus d'une opération exceptionnelle du gouvernement en réponse à une forte sollicitation des éditeurs de presse, plutôt que d'une remise classique de dons d'équipements et subventions aux organisations professionnelles pour soutenir leurs activités. L'appui financier spécial que le gouvernement vient d'apporter cette année à notre presse privée est sans condition. Néanmoins, je dois indiquer que ce concours obéit à des attentes légitimes de la part du gouvernement et de tous les Ivoiriens. Alors ces attentes sont le respect strict des règles éthiques et déontologiques ainsi que des dispositions légales par les professionnels de la presse. Ces fonds vont servir au bon fonctionnement de ces structures privées. Oui, merci Madame le ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement, pour les actes concrets que vous avez posés depuis 2011 jusqu'à ce jour au profit du secteur des médias ivoiriens. Les subventions qui viennent de nous être allouées ce matin nous réjouissent. Fini donc nos pleurs de 2013, année au cours de laquelle nos entreprises n'ont pas été soutenues financièrement. C'est ici le lieu d'exprimer notre profonde gratitude au président de la République et à son gouvernement qui ont accepté de nous accompagner dans la mise en œuvre de cette décision d'octroi d'aide à la presse. Soyez, Madame le ministre, notre interprète auprès de lui pour plaider pour la pérennisation de cet appui financier. Le FSDP, depuis sa création en 2009, a servi notamment à la formation de plusieurs dirigeants des entreprises de presse et des journalistes sur leurs responsabilités en période électorale. Le secteur du vivrier ivoirien est en deuil depuis hier lundi. La présidente de la coopérative de commercialisation de produits vivriers de Cocody, Cocovico, est décédée des suites d'une courte maladie. Évacuée d'urgence de Zieunula, sa ville d'origine, vers Abidjan, à la suite d'un malaise, Botilou Rosalie n'a pas survécu.
130 morts, dont 3 des 6 assaillants. Bilan provisoire de l'attaque d'une école d'enfants de militaires à Peshawar, dans le nord-ouest du Pakistan. Les échanges de tirs seraient toujours en cours. L'attaque a été revendiquée par les rebelles talibans. Ils disent vouloir venger leurs combattants tués dans l'offensive militaire contre leur bastion proche de Peshawar. Et voilà pour ce 13h. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. L'ouverture officielle du pont Henri-Konan Bédié, c'est à partir de 16h. Et juste avant, un plateau spécial à 14h45 avec David Mobio. Très bon après-midi à vous tous sur RTI 1.